Alléluia. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Le Seigneur qui nous a réveillés ce matin. Le Seigneur qui nous a réveillés ce matin. Il a renouvelé le souffle de vie en nous. Nous Nous lui devons tout. Alors nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père Céleste, nous voulons reconnaître ta présence parmi nous cet après-midi. Et nous sommes très très contents d'être en vie. Et nous voulons te le dire que nous sommes contents. Nous sommes reconnaissants. Et nous sommes là, nous avons envie de t'écouter nous parler. Merci pour le frère qui est arrivé. Merci pour la mère qui est là. Merci pour ceux qui sont encore. Afin qu'ils puissent se joindre en nous. Que ton Saint-Esprit nous dirige aussi ce soir. Tout ce que nous allons dire ici vient de toi. Transformer les vies. Corriger. Changer. Encourager. Faire grandir. Pour l'édification de ton Église. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est encore un honneur d'être là cet après-midi. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue à nos chers enfants. Je remercie encore une fois de plus l'apôtre Christophe pour la confiance nous accorder afin de partager ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Très vite, nous allons lire quelques passages dans la Bible. Ouvrez avec moi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 11. Apocalypse, chapitre 12. Nous allons lire le 11e verset. Dans ma version, il est dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je répète, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous allons aller au psaume 107. Nous allons lire rapidement du 1er au 8e verset. Je vais lire en français si vous permettez. Psaume 107, verset 1 à 8 dit ceci. La version Louis II. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Amen.
Nous allons lire un troisième verset avant de clôturer, avant d'aller dans le vif du sujet. C'est un verset que j'aurais dû lire la fois passée. C'est un rapport avec ce que nous avons discuté. C'est dans Proverbe 23, 13 à 14. Proverbe 23, 13 à 14. J'ai envie de lire parce que les enfants sont là aussi. N'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Bien plutôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du séjour des morts. Je le répète. N'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Bien plutôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du séjour des morts. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de témoignage. Dans la commission que Jésus a laissée aux disciples, il nous a dit que nous irons partout dans le monde et nous serons ses témoins. Nous avons évoqué que l'un des grands aspects de la vie chrétienne, c'est d'être témoin. C'est dire ce que le Seigneur a fait, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu. Les gens peuvent ne pas comprendre la parole de la Bible. C'est parfois difficile de comprendre certaines paroles de la Bible. Mais beaucoup de gens se retrouveraient certainement dans vos témoignages. Quand vous annoncez ce que Dieu a fait pour vous. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, verset 11, il est dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et aussi par les paroles de leur témoignage. Bien aimé, le diable va vous empêcher de témoigner. Parce qu'il sait que c'est une puissance, c'est une force pour le vaincre. Il va vous garder muet. Les chrétiens de ce jour, nous sommes très muets en ce qui concerne ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous devenons volubiles quand il s'agit de parler de nos problèmes. Vous entendrez les gens souvent dire que j'ai tel problème, priez pour moi. Les gens se manifestent quand ils ont des problèmes. Mais quand c'est résolu, ils deviennent muets. Ça, c'est un problème dans l'église depuis la nuit des temps. Même Jésus à son époque s'en plaignait. Il avait guéri 10 lépreux. Un seul était rentré témoigner. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de témoigner. Amen. Que nous soyons différents. La puissance du témoignage. Une force pour vaincre l'adversaire. Vous allez le vaincre non seulement par le sang de l'agneau, mais par la puissance de votre témoignage. Bien aimé, Dieu veut que nous témoignions ses refaits. Quand vous témoignez de ses refaits, il est content et il fera plus. C'est tout aussi simple. La gratitude, c'est une des qualités que le chrétien doit avoir. Dieu veut que le monde sache qu'il les aime. Et il le saura à travers nos témoignages. Il ne faut pas cacher ce que Dieu a fait pour vous. Les gens parfois peur. Non, dans notre culture africaine, on a peur des forces occultes. On a peur, mais nous sommes en Jésus-Christ. Surtout nous ici à Mera. Nous sommes dans une église spécialiste dans la délivrance. Nous sommes des rachetés. Nous n'avons pas à craindre. Nous devons proclamer ce que Dieu a fait pour nous. Voilà pourquoi dans le psaume 107, Dieu dit: louez l'Éternel. Que
les rachetés disent. Les rachetés doivent parler. Nous devons parler. Ouvrez vos bouches, parlez, témoignez. Amen. C'est très important. Je viens de l'apprendre il n'y a pas longtemps. Souvent nous cachons tout ce que Dieu a fait pour nous. On ne fait qu'évoquer les problèmes. Et du coup la vie chrétienne devient comme si c'est une vie de troubles, de malheur. Oui, la Bible dit le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. Alors quand vous parlez de vos malheurs, c'est bien. Mais prenez soin de montrer comment le Seigneur vous en a délivré. Amen. C'est le plus important. Et c'est ce que le monde veut savoir. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de partager mon témoignage. Et j'ai commencé depuis la semaine passée, à travers ma petite enfance, dans un petit coin de la République, un coin qui est devenu tristement célèbre. Tristement célèbre à cause de cette atrocité qui se passe. Cet endroit a été surnommé même le triangle de la mort. Triangle de la mort. C'est triste. Il ne se passe pas un jour, je ne prie pas pour ma localité. Parce que c'est de là que Dieu m'a tiré. Donc ma présence ici sur cette estrade ce soir, cette chaire, c'est aussi un témoignage. Parce que je viens de cet endroit où les frères ont été tués, abouxés. Ça aurait été moi. Ça aurait été moi. Mais je suis là devant vous aujourd'hui. C'est une grâce spéciale. Et je viens témoigner cette grâce du Seigneur. Que je sois vivant. Que ma famille restreinte soit vivante. Que nous soyons en dehors de ce triangle de la mort. Parce que voyez-vous, c'est là que moi j'ai grandi. J'ai des oncles, des tantes, des neveux qui y sont encore. Alors je voulais témoigner que Dieu nous connaît, je disais tantôt. Il m'a pris, il m'a tiré de cet endroit pour m'amener ici ce soir. Afin que vous sachiez qu'il est grand et qu'il délivre. Amen. Donc je parlais de mon enfance et nous avons dit qu'il est bon de montrer à l'enfant les chemins qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc j'ai dit que déjà ma tendre enfance, mes parents m'ont inculqué les résumés de la vie chrétienne. Ils m'ont appris les valeurs de la vie. D'abord ils m'ont appris ce que c'est la famille. Je viens d'une très grande famille. Je connais ce que c'est l'importance de la famille. C'est très important. Dieu, c'est un Dieu de famille. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi nous devons respecter la famille. Apprenons à nos enfants la valeur de la famille. Surtout en Afrique. La famille, ce n'est pas seulement papa et maman, frères et sœurs. C'est beaucoup plus grand. Moi, j'ai bénéficié de tout cela. Tous ces oncles, ces tantes, ces cousins, ces cousines ont joué un rôle dans l'homme que je suis ce soir. Et je viens le témoigner. Je n'ai pas choisi cette famille. Dieu m'a mis dans cette famille pour un but. Et je suis curieux, j'attends avec empressement ce que Dieu veut que je fasse pour cette famille. Donc la famille c'est important. Mes parents m'ont appris aussi que les relations c'est très important. Bien aimé dans le Seigneur, si ce n'était que pas les relations, je ne serais pas ici. Et quand je parle de relations, je pense principalement aux relations dans le corps du Christ. La famille chrétienne que nous sommes, que vous êtes pour moi, c'est très important. Bien aimé dans le Seigneur, vous n'accomplirez pas votre destin en solo.
La Bible déclare que nous sommes les membres les uns des autres. Donc nous avons besoin des uns des autres. Comme les membres d'un corps humain, chaque membre a un rôle à jouer. Donc nous devons être conscients de cela. Les chrétiens isolés sont des chrétiens qui sont vulnérables. Et vous verrez, quand le diable veut vous avoir, la première chose, il vous isole de votre famille chrétienne. Que Dieu nous accorde la grâce de demeurer dans le corps de Christ. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de demeurer dans le corps de Christ. Parce que c'est là où nous trouvons la pleine expression de notre vie chrétienne. C'est là où nous apprenons vraiment à appliquer l'amour du Seigneur et à accomplir notre destinée. Donc très tôt je disais, j'ai appris ces valeurs-là. J'ai appris aussi ce que c'est le respect pour les aînés. Le respect pour les aînés. C'est une denrée qui devient de plus en plus rare de nos jours. À cause du modernisme. J'espère que cela n'est pas le cas dans l'église Mera. Je sais que cela n'est pas le cas dans l'église Mera. Parce que je vois ce qui se passe ici. Comment nos jeunes enfants sont en train d'être formés. Moi j'ai grandi auprès de mon grand-père maternel, qui était un pasteur, mais quand j'étais enfant, il était déjà assez vieux. Il marchait déjà par sa canne, avec sa canne. Mais je suis resté à ses côtés. Il m'a initié aussi à la parole du Seigneur. Et quand j'apprenais à lire, l'un des sujets favoris de lecture était la Bible, que je lisais pour lui et avec lui. Ma grand-mère maternelle, je ne sais pas si elle savait lire, je ne me rappelle pas très bien. Elle aussi, elle aimait que je lise la parole avec elle. Les relations, c'est très important. En Afrique, on dit que l'enfant n'appartient pas seulement aux parents, ça appartient à la communauté. Nous avons des enfants ici qui appartiennent à Mera. Parce que vous avez fait confiance à l'église Mera, que vous avez amené vos enfants pour qu'ils soient encadrés dans l'église. Très important la famille. Très important les relations. Amen. Amen. Il y a aussi l'éducation. L'éducation est très importante. Elle commence d'abord dans la famille. C'est les parents qui donnent les premiers rudiments. Et puis vous continuez à l'école. Mais le plus important aussi qui est là, grâce au Seigneur, nous avons l'église. Je veux retrouver mon texte ici que j'ai préparé. Voilà. Aujourd'hui, je voulais parler de mon témoignage, la deuxième partie. Parlant de la mission, comme de l'église, je suis tombé dans la mission étant très jeune. Départ, le rôle que mes parents jouaient en tant que serviteurs de le Seigneur, j'ai été amené à rencontrer beaucoup de personnes et à aller vivre dans plusieurs endroits. Au début, cela était gênant parce qu'il fallait bouger à tout moment. Tenez par exemple pour mon école. Les premières années de l'école, les 2 premières années, je les ai faites dans un coin appelé Wicha. Une année après, je suis parti à Bukavu. En troisième année primaire. Après, nous avons déménagé encore. Les 3 ans qui ont suivi, je les ai faites à Bangui.
dans 3 écoles différentes. Après ça, nous sommes allés à Bunia, où j'ai appris dans 2 écoles différentes. Après, j'ai dû déménager pour des raisons de santé, pour aller finalement terminer mes études secondaires à Butembo. Là où j'ai obtenu mon diplôme d'État. Et c'était déjà après la deuxième guerre de libération avait éclaté. Amen. Amen. Vous voyez tous ces mouvements. Et je crois le moment le plus long que j'ai pu passer dans une ville au Congo, c'est à Bukavu, où j'ai fait mes études médicales. 7 ans durant. Je ne pouvais pas bouger. Mais toutes ces années, tous ces mouvements avaient un but. C'est maintenant que je commence à comprendre petit à petit pourquoi Dieu a permis cela. Parce que ces endroits m'ont mis en contact avec les gens de différentes conditions, de différents backgrounds, de différentes éducations, de plusieurs couleurs, de plusieurs langues. Et c'est là que j'ai compris que j'étais préparé pour la mission. Peut-être je ne me suis pas présenté assez. Je suis aussi missionnaire. Je suis un missionnaire. Je suis avec une agence missionnaire qui est basée en Afrique de l'Ouest. J'ai été prêté au Malawi, qui se trouve en Afrique australe. Mais présentement, je suis en mission au Tchad, qui est en Afrique centrale. Parfois, quand on me demande où est-ce que j'habite, franchement, j'ai du mal à répondre. Ce matin, j'ai rié, je suis comme un SDF, comme on dit. Alléluia. Je suis un SDF du Seigneur. Amen. Amen. Un SDF du Seigneur. Parfois, je sais quand je quitte. Je ne sais pas où je vais. Présentement, je suis à Kinshasa. Je ne sais pas où je vais pour la fois prochaine. Mais tout ceci a un but, je disais tantôt. Alors, comprenez ceci. Si Dieu a pu faire cela avec quelqu'un qui s'est déplacé comme ça, j'entends beaucoup de gens se plaindre. Non, il faut rester sur place. Le monde vous dira beaucoup de choses. Non, il faut être établi. Il faut être assis à un endroit. Il faut s'organiser. C'est bien. Mais une chose que j'ai apprise, le Seigneur a tracé la vie de chacun d'entre nous. Vous n'êtes pas une copie de quelqu'un d'autre ici. Donc si je donne mon témoignage aujourd'hui, c'est pas que vous deveniez des petits Anatoles ou des Anatoles bis. Mon témoignage a pour but de vous encourager. Que Dieu a aussi un plan pour chacun d'entre vous. Et c'est un plan particulier qui vous concerne vous et vous seulement. Et c'est un plan qui requiert les qualités que lui-même a placées en vous. Alors s'il est en train d'accomplir son plan avec ma vie, il le fera certainement avec la vôtre. Amen. Voilà le but du témoignage. Parce que souvent on est déboussolé. Les chrétiens, j'attends des prières. Donne-moi la foi comme celle d'Abraham. Donne-moi la foi comme celle de Moïse. C'est une bonne prière, mais parfois vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour chacun de ces gens-là. À ce que je sache, il n'y a pas eu 2 personnes qui sont montées au ciel avec un chariot en feu. Quand je regarde dans la Bible, il y a une seule personne qui a demandé au soleil de s'arrêter. C'était Josué. Parce qu'il y avait un plan précis pour lui. Alors, soyez encouragés ce soir. Vous n'êtes pas une copie. Vous êtes un original. Amen. Un original. Dieu a un plan merveilleux pour moi. S'il l'a accompli pour Dr Anatole, il le fera certainement pour moi. Amen. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Voilà ce qui a été ma petite enfance. J'ai eu à me déplacer tellement. Mais Dieu m'a aidé à comprendre les hommes, à comprendre les gens.
quitter de mes limites. Et aujourd'hui, je dis souvent à ceux qui veulent m'entendre, à mes amis, je dis j'ai du mal à être raciste. J'ai du mal à être tribaliste. Je ne peux pas me permettre d'être raciste. Parce que si je l'étais, ce serait une ingratitude envers le Seigneur. Parce que le nombre de personnes que Dieu m'a fait rencontrer et qui ont investi dans ma vie, qui n'ont pas regardé mes origines pauvres, qui n'ont pas regardé ma couleur, qui n'ont pas regardé ma nationalité. Je le loue pour le Seigneur. Voilà pourquoi je dis ce soir que l'Éternel vous accorde la grâce d'aimer tout le monde. D'aimer tout le monde. Vous irez partout dans le monde. Nous sommes appelés à aller partout dans le monde. Si vous êtes appelés à aller partout dans le monde, préparez-vous à rencontrer beaucoup de monde. Amen. Amen. Vous serez les témoins à Samarie, à Judée, partout jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne faut pas être tribaliste. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. C'est nous qui mettons des barrières entre nous. Je l'ai dit tantôt, nous sommes tous créés à l'image du Seigneur. Donc quand tu regardes ton voisin, tu regardes l'image de Dieu. Et c'est le plus important. C'est suffisant pour l'aimer. C'est suffisant pour collaborer avec la personne. Amen. Très important. J'ai donc appris les relations. Et les relations ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Deuxième aspect, en tant que jeune, j'ai appris, Dieu m'a mis à cœur d'apprendre. Le plaisir d'apprendre. La curiosité. Notamment en ce qui concerne les études. J'ai fait les études médicales comme je l'ai dit tantôt. Mais j'avais une curiosité. Rappelez-vous, moi j'ai commencé l'école à une époque où il n'y avait pas encore Internet. Mais j'avais cette soif d'apprendre. Moi j'ai étudié avec des bougies, avec des lampes à pétrole, parfois même sous la lune, avec comme seul livre peut-être les anciens cahiers de mes parents qui sont ici. Je me rappelle qu'en deuxième année d'études secondaires, j'utilisais les cahiers de mathématiques de ma mère. J'avais une telle soif que même quand j'étais au primaire, j'ai ramassé même des petits journaux déchirés pour que j'apprenne à lire. Et cela a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Frères et sœurs, vous vivez à l'époque de l'Internet, où l'information se trouve au bout des doigts. En un clic, vous avez accès à des tonnes d'informations. Il nous faut apprendre. Il faut apprendre. Ne ratez aucune occasion d'apprendre. Quand vous êtes enfant, quand vous êtes jeune, dépendant des parents, tout ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre. Pendant qu'il est encore temps. C'est très très important. Il y a une autre chose que j'ai apprise, dont je suis fier aujourd'hui, et c'est un sujet de témoignage. L'apprentissage des langues. L'apprentissage des langues. Je parle plus ou moins 5 langues. Et j'entends 4 aussi. Je peux me débrouiller en 4 aussi haut. Donc 9 à 10 langues. Bien entendu, ce n'était pas quelque chose que j'ai appris en me déplaçant par-ci par-là. Je veux dire que si vous avez une occasion d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle langue, c'est une nouvelle porte d'opportunité. Une nouvelle langue, c'est une nouvelle porte pour le témoignage. Une nouvelle langue, c'est un pont
Amen. Amen. Alors une langue particulière que j'ai appris, c'était l'anglais. Bien sûr, aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Parce que l'anglais est en train de se mondialiser. Mais à l'époque, quand moi j'ai commencé, c'était curieux. Dès la première année de l'étude secondaire, on appelle maintenant, c'est pas, on a changé la nomenclature. Première CO, comment on appelle ça maintenant? Septième. Hein? Les choses ont changé. Il faut croire que je commence à vieillir. Septième. Déjà à l'époque, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et je me rappelle que j'avais aimé cette langue dès le début. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et j'entends les gens qui me disaient à l'époque, qui me disaient, pourquoi tu apprends cette langue? Toi, tu es un Congolais. Chez nous, on parle français. Tu vas mener la langue là où? Je ne savais pas quoi leur répondre. Je ne savais pas quoi leur répondre. Mais s'ils venaient me poser la même question aujourd'hui, simplement je leur dirais que Dieu savait. La parole déclare, la parole de Dieu déclare que ce Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Moi j'ai appris la langue anglaise à l'école. Je n'ai pas fait de formation particulière. J'étais tellement bon et les encouragements des gens m'amenaient à apprendre. Et pour apprendre davantage, chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui parlait anglais, c'était très rare à l'époque, parce que je vivais dans des pays francophones. Donc si je rencontrais qu'une seule personne qui parlait anglais, elle devenait automatiquement mon ami. Amen. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est Dieu qui a mis ça en moi. Et aujourd'hui je comprends pourquoi. Vous allez savoir pourquoi je le dis. Je suis en train d'encourager un frère ici. Je suis en train d'encourager une soeur ici. Ne ratez jamais une occasion d'apprendre. Apprenez tout. Apprenez les langues. Apprenez les métiers. Apprenez les arts. Vous ne savez pas où ça va vous amener. Je vous ai dit tantôt que j'ai appris aussi à jouer à la guitare. Amen. À l'âge de, je devais avoir peut-être 14-13 ans. Quand je suis parti vivre avec mon oncle maternel, c'est lui qui m'a appris mes premiers accords de guitare. Juste comme ça. J'ai attrapé la guitare. J'ai appris. Je suis entré à la chorale. Et c'est devenu une habitude. C'est curieux aujourd'hui que mon fils qui n'a même pas encore 3 ans, il aime tellement la guitare que j'ai peur de ce qu'il va devenir plus tard. Vous l'avez certainement vu en train de dandiner ici, aller se diriger vers les instruments. On dit que le fruit ne tombe pas loin de l'arbre, comme on dit. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que plus tard dans ma vie, partout où je suis passé, ces 3 choses m'ont ouvert des portes. D'abord la formation que j'ai eue, la langue anglaise que j'ai apprise, mais aussi la guitare. Alléluia. Ne vous laissez pas intimider, frères et sœurs. Dehors, en dehors d'où nous venons, dans les pays où nous avons traversé, les Congolais sont connus pour 2 choses. La sape et la musique. Ce qui fait que parfois ça devient un peu péjoratif, les gens ont honte. Mais moi je n'ai pas honte de le dire. Parce que c'est un don que Dieu nous a donné. C'est ce qui fait notre particularité. Comme ma femme aime le dire, Congo, qui n'est lengi. C'est ça aussi. Alléluia. C'est ça notre originalité. Nous n'avons pas à copier les autres. Si nous sommes premiers en sap, alors soyons premiers en sap. Il n'y a pas de problème. Si nous sommes premiers en musique, soyons premiers en musique. Il n'y a pas de problème pour cela. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ah non, on connaît tout, les Congolais, la musique, tout ça. Non, il faut aimer ce que vous êtes, ce que Dieu a mis en vous. La musique est autant dans l'eau, là, on le dit souvent. Alors moi, j'ai fait de la musique. J'ai dansé, j'ai chanté depuis l'école le dimanche. Et je vous assure que ces choses
m'ont suivi partout. J'ai connu cette expérience ici. Je suis allé dans plus de 4 endroits. Je crois dans 4 pays différents. Et je vous assure, j'ai rencontré une guitare qui m'attendait. La première fois c'était à Kampala. J'étais en train de chercher un visa pour aller en Europe. Et je suis parti à cette église là. Je les ai vus chanter. C'était très bien, il y avait le piano, la guitare basse. Et à la fin, je suis venu, bon, je dis, vous n'avez pas de guitare ici? Toi, tu joues à la guitare? Je me débrouille un peu. Ils sont partis. Ils sont partis chercher la guitare qui était dans le dépôt. Avec beaucoup de poussière. On l'a dépoussiéré pour moi. Je croyais que j'ai trouvé ça comme une simple coïncidence. Jusqu'à ce qu'elle se répète encore quelques années plus tard. C'était aux États-Unis. Je pars dans une église. On m'accueille. Automatiquement, quand ils ont appris que j'étais un musicien, ils m'ont offert de la guitare pour que je puisse jouer. Automatiquement. Il n'y avait pas de test. Non, on va d'abord le tester combien de temps. Non. On me l'a donné directement. La troisième fois, c'était à Nairobi, à l'église où fréquentait ma femme. J'arrive, on me présente, non, c'est mon fiancé, tout ça, il joue à la guitare. Il dit, oh, tu joues à la guitare? Je vous assure, le pasteur a fait même mieux, il a fait quelque chose qui m'a étonné. La guitare était aussi au dépôt. Il l'a pris, cette guitare. Il m'a mis dans le véhicule. On est descendu à ville pour acheter de nouvelles cordes pour que je puisse jouer au culte de ce soir. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand le Seigneur veut vous bénir, il va utiliser ce que vous avez. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut faire des miracles dans votre vie, il utilise ce que vous avez. Je suis en train d'encourager un frère ce soir. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous savez faire? Ou mieux, qu'est-ce que vous aimez faire? C'est ce que Dieu vous a donné. Il faut le développer pour sa gloire. La guitare m'a ouvert des portes. Donc, il y a des endroits qui me connaissent comme musicien. Comme musicien. Ils ne peuvent pas me connaître comme médecin, comme chirurgien, mais comme musicien. Amen. C'est dans cette rencontre-là, c'est dans cette rencontre-là que c'est à travers la guitare que j'ai rencontré une famille formidable. Que je viens de rencontrer encore ici 19 ans plus tard à Mera. Vous connaissez mes frères de la famille Chibenda. J'aimerais que le frère Michel se lève. Je suis très content. Les Chibenda. J'ai rencontré la famille Chibenda à cause de la guitare. À l'époque, quand ils ont commencé le groupe, les 9C, que vous connaissez, nos chemins se sont croisés. Et je ne sais pas pour combien d'années on a joué ensemble. On a fait des concerts ensemble. Nous sommes devenus une famille. On s'est séparés. Avec aucun espoir de se retrouver un jour. Et nous voici ici à Mera aujourd'hui. Amen. Amen. Arrêtez-moi quelque chose de vous donner. Quand on s'est rencontrés, on a échangé quelque chose de très important. J'ai fait une expérience particulière avec le Seigneur. Je crois que dans ma vie, c'est rare de rencontrer une personne une seule fois. Ça commence à devenir un peu... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. En tout cas, la suite, on verra. Venez me poser la question plus tard. Alléluia. C'est que si j'ai fait la rencontre avec quelqu'un, c'est qu'il y a un but. Et le frère a renchéri.
Lui aussi, il a dit que quand il rencontre quelqu'un, c'est soit il a une dette envers cette personne, ou bien cette personne a une dette envers lui. Ça, c'est une façon très particulière de voir les relations. C'est ce chant de vous parler des relations. Il n'y a rien dans ce monde que l'argent va vous donner, mais que les relations ne pourront pas vous donner. Je vais le répéter encore. Il n'y a rien dans ce monde que l'argent peut vous donner, mais que les relations ne pourront pas vous donner. En d'autres termes, je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire à quelqu'un, les relations c'est plus que l'argent. Les relations c'est plus que les biens matériels. C'est très très important. Ça c'est une leçon que j'ai apprise dans ma petite existence. Donc voilà comment j'ai fait la rencontre de Chibenda. J'ai fait beaucoup de rencontres dans ce sens-là. Tout ça parce que j'avais eu des rudiments, des fondements dans ma famille. C'est les choses que mes parents m'avaient appris dès la tendre enfance. Et j'espère faire le mieux avec les enfants, avec mes enfants. Pourquoi j'amène mes enfants partout où je vais, et je fais l'effort de présenter les gens à mes enfants. Vous n'avez pas idée, mes enfants connaissent Mera. Alléluia. Ils connaissent le visage. Je ne peux pas connaître le nom. Mais ils connaissent. Mon petit garçon qui ne parle pas, il sait qui est un pasteur. C'est très important. C'est très important. Et je loue le Seigneur pour les gens que j'ai rencontrés. Évidemment, c'est dans ces rencontres-là, c'est dans ces relations, qu'un jour le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer l'apôtre Christophe. Une histoire assez particulière. Je me retrouve au Gabon. Je ne sais pas trop, j'étais en train de travailler, je crois. Et le pasteur, l'apôtre avait été invité par un autre frère pour faire la séance d'enseignement comme il le fait souvent si bien. Et il était déjà en place pendant toute une semaine. Et moi, je n'étais pas au courant. Tout ce que j'ai vu, j'ai constaté que mon frère avait disparu de mes radars. Et moi, étant une personne de relation, ça commençait à me titiller un peu. Comment se fait-il que le frère, je ne le vois pas? On est ensemble dans la mission, mais je ne le vois pas trop. Un jour, on se rencontre au marché. Frère, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai oublié de te dire, tu sais, j'ai reçu un visiteur de Kinshasa. Toi tu reçois un visiteur de Kinshasa, tu me dis pas? Vraiment. Parce que je suis une personne de relation. Il a dit non, excuse-moi, bon, c'est pas grave, tu peux passer demain matin, peut-être au déjeuner, tu vas le voir comme c'est un week-end. Et ça, c'était le jour où l'apôtre devait rentrer. Le lendemain, il devait rentrer. Alors j'arrive. On me présente à l'apôtre. Beaucoup de choses se sont dites ce jour-là. Il y a une chose que je n'ai jamais su expliquer jusqu'aujourd'hui. C'est que j'avais une joie immense dans l'apôtre. Tout ce que l'apôtre était en train de dire, j'étais en train d'avaler comme si c'était une nourriture. Je ne sais pas comment expliquer cette sensation. Je ne sais pas si j'ai déjà partagé avec papa l'apôtre. C'était une personne que je rencontrais pour la première fois. Mais c'est comme si on s'était déjà vu il y a une éternité. Et comme je crois que c'était un jour de travail, j'étais en pause, j'avais du mal à les lâcher. Je me rappelle, ma femme m'a appelé au téléphone et je ne savais pas m'exprimer. Et elle a senti. Mon épouse a senti qu'il y avait quelque chose. Alléluia. Je dis, je ne pourrais pas t'expliquer. Tout ce que je te dis seulement, prépare-toi. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit c'est
C'est en accueillant les visiteurs que Abraham a accueilli les anges. Ça, c'est aussi une qualité que moi j'ai appris de mes parents. Notre maison était toujours ouverte aux visiteurs. Soyez accueillants. Applaudissez pour Mera. Mera, c'est une église accueillante. Mera, c'est une église accueillante. On a reçu des prophéties que Mera, c'est le terrain, l'aéroport d'atterrissage pour les étrangers. Et nous sommes bénéficiaires de cela ici. Voilà pourquoi j'ai demandé à ma femme qu'on devait accueillir l'apôtre. Que je ne connaissais pas. Ni de A ni de B. Je me rappelle aussi, c'est pendant la conversation avec lui. Mais je ne connais pas cette église-là. Est-ce qu'il m'a dit, bon, tu peux aller taper sur Google. J'étais tellement enthousiaste, je suis parti, j'ai tapé sur Google en sa présence. Et je retrouve le nom de mes amis de Chibenda. Vous connaissez ces gens? Non, c'est moi qui demande. Vous connaissez ces gens? Il dit, mais ce sont mes enfants. Ça avait fini de me convaincre. Ça, c'est un ange que Dieu a envoyé. Alors, ce soir, l'apôtre est venu chez nous. Nous l'avons accueilli. Il m'a parlé des rues du monde et la délivrance. Et je me rappelle que j'étais presque en larmes. Ce jour-là, ma vie a basculé. Et je ne suis plus le même depuis ce jour-là. Et le lendemain, il devait partir. Et comme je vous ai dit tantôt, je ne rencontre jamais une personne une seule fois. Plus tard, l'apôtre me dira, quand on parlait de ça, il a dit, j'étais comme quelqu'un qui attendait un bus à l'arrêt. Le bus a démarré et tout ce que j'ai eu à faire, c'était de m'accrocher à la dernière minute. Voilà, c'est la Diembela qui n'a pas apôtre. Alléluia. Gloire à Jésus. Les rencontres. Beaucoup d'années. C'est quand tu es accueillant, quand tu es ouvert au monde, ouvert aux gens, tu pourras déceler ta bénédiction qui arrive. Alléluia. Ce jour-là, j'ai attrapé ma bénédiction. Je ne suis pas arrêté là. Une année plus tard, nous avons eu le privilège d'accueillir l'apôtre chez nous. Nous l'avons accueilli chez nous pour la première fois. Ça ne s'est pas arrêté là. Au Malawi, nous l'avons encore accueilli pour la deuxième fois. Parce que nous avons trouvé en lui un homme de Dieu. La pièce qui nous manquait dans notre vie jusqu'ici. Dans notre marche spirituelle. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons envoyé toute notre famille ici. C'est grâce à lui que vous voyez que mes parents, mes frères, sont aujourd'hui membres de l'église Mera. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. La prophétie est arrivée ici. Et tu seras le premier à sauver ta famille. Le salut de ta famille va venir à travers toi. Le salut de ta communauté va commencer à travers toi. Le salut de la nation viendra à travers toi. Prépare-toi. On nous a dit positionne-toi. Il faut se positionner. Il ne faut pas rater le train. Amen. Amen. Ça arrive. Les relations. Très très important. Très important. Très très important. Il y a beaucoup d'anges comme ça que je rencontre dans la vie. Les anges viennent sous la forme humaine. Il faut seulement être réceptif. Alléluia. Les relations. Avant de continuer, j'aimerais évoquer un aspect très important. Vous savez, nous venons tous dans l'église, nous venons chercher les bénédictions. Beaucoup de gens viennent pour chercher les bénédictions. On parle de bénédictions. Que Dieu vous bénisse, tout ça. Amen, amen, amen. Mais vous savez quoi? Pour que les bénédictions se matérialisent dans nos vies,
Un homme de Dieu a dit que pour que les bénédictions se matérialisent, qu'ils deviennent palpables, il faut que les opportunités rencontrent la préparation et le désir. Je vais le redire encore. Pour que les bénédictions se matérialisent, il faudra que les opportunités rencontrent la préparation et le désir. Je m'explique. Les bénédictions peuvent passer devant vous. Vous pouvez manquer le désir. Tu peux être talentueux dans un domaine donné, mais aux kilo makasi. Il y a des gens qui négligent tout. Va voir telle personne. Il faut faire attention. C'est un piège du diable. Si vous avez en vous cette tendance à négliger, à prendre tout à la légère, vous passerez à côté de vos bénédictions. Très important. Je prie que Dieu vous donne le désir de manifester vos talents. Parce que vous savez, les talents que Dieu nous a donnés, ce sont des fruits. Et jusqu'à preuve du contraire, aucun arbre ne mange ses fruits. Jamais. Alléluia. Aucun arbre ne mange ses fruits. Je l'ai dit tantôt, nous avons été créés pour la famille. Pour un corps. Donc les fruits que nous exhibons, c'est pour la consommation des autres. Alléluia. Oh Jésus. Hosanna. Alléluia. Alors si vous avez un talent, ne vous enorgueillissez pas. Développez ce talent pour être prêt à l'exhiber, à le donner pour la consommation, pour l'édification du corps de Christ. Amen. Si vous ne donnez pas vos fruits, ils vont pourrir. Ils vont pourrir et ne serviront à rien. Voilà pourquoi je dis que l'Éternel nous accorde la grâce d'avoir le désir de... C'est ça qu'on appelle le service dans le corps de Christ. Servir les autres avec nos dons et nos talents. Ce n'est pas pour faire le gros dos. Alléluia. Que Dieu m'en épargne. Il n'y a aucun jour que je pourrais m'opérer moi-même. Je suis un chirurgien, mais je ne pourrais jamais faire la chirurgie sur moi-même. Donc c'est un talent que Dieu m'a donné, une aptitude au service des autres. Amen. Amen. Donc si une opportunité arrive et que vous avez le désir de manifester vos talents, vous allez vous présenter et vos bénédictions vont se matérialiser. J'ai parlé aussi de préparation. Et c'est là où j'ai parlé de développer tout ce que Dieu a mis en vous, d'apprendre. Voilà. Pour mon cas, j'ai appris la guitare. C'est négligeable peut-être, je ne sais pas. On m'a dit que je parle beaucoup aussi. Ma femme me dit que je parle beaucoup. Ça peut être une faiblesse, mais c'est aussi un talent. Si je ne savais pas parler, je ne me tiendrai pas devant vous ce soir. Quel est le don que Dieu vous a donné à vous? Est-ce que vous êtes en train de le préparer? Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que les opportunités vont venir. Quand l'opportunité se présente, ce n'est plus le moment de se préparer. Apprenez une nouvelle langue. Apprenez un nouveau métier. Vous ne le regretterez jamais.
Parce que Dieu ne donne rien pour rien. Tout ce que Dieu fait a un but. J'aimerais que chacun rentre ce soir et faites une énumération de choses que vous savez que vous êtes bon. Demandez même à vos voisins. Alléluia. Si c'est des conjoints, demandez à votre femme, demandez à votre mari. Vraiment. J'avais fait cet exercice avec mon épouse. Vous savez ce qu'elle m'avait dit? Alléluia. C'est vrai ça? C'est quelque chose que moi je ne savais pas. Et comment j'ai constaté que j'avais ce don-là? J'ai rencontré comme ça plusieurs personnes dans la vie qui s'étaient attachées à moi, qui m'ont pris vraiment en amitié. Et quand je regarde en réalité, je me dis pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment. C'est aussi un don. Alléluia. Que Dieu vous accorde cette grâce. Alléluia. Dieu vous donne cette grâce de mettre le sourire dans les visages des gens. Alléluia. Alléluia. Pas des paroles flatteuses. Des paroles qui encouragent. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont déprimés parce qu'ils n'ont jamais peut-être entendu un mot doux, un mot d'encouragement, un mot pour les élever. Tout ce qu'elles reçoivent, c'est des brimades, des critiques. Nous savons toujours des familles comme ça où on injure les enfants et qui grandissent avec des tares. Ils sont au-dessus de la vie. Si on rencontre un frère en Christ, une soeur en Christ, qui le disent non, tu es précieux devant les yeux du Seigneur. Dieu t'aime. C'est tout ce que la personne peut avoir besoin pour changer sa vie. Alors ne négligez rien. J'ai dit bien, les bénédictions se matérialisent quand les opportunités rencontrent les talents, la préparation et les désirs. Très très important. Toujours dans mes errements, dans mes divagations, j'ai rencontré un ange aussi spécial. J'ai rencontré beaucoup de missionnaires. À l'époque, pour moi, les missionnaires, c'était souvent des blancs. Quand on entend missionnaire, on dit que tu vois les blancs, n'est-ce pas? Quand tu entends missionnaire, tu sous-entends quelqu'un qui a quitté chez lui, qui est parti travailler, et il est parti juste pour prêcher la parole du Seigneur. Je suis en train d'apprendre que cela n'est pas toujours le cas. Parce que moi, je suis devenu missionnaire. Alors, quand j'ai grandi à l'église, je disais tantôt, depuis ma tendre enfance, j'ai rencontré beaucoup de ces missionnaires, ce genre de missionnaires. Ils venaient de partout. Ok? Et une chose, une langue commune qu'ils parlaient, c'était l'anglais. L'anglais. On commence à voir les liens maintenant. L'anglais. Et tout justement, comme il parlait anglais, que moi je me débrouillais un tout petit peu avec mon petit anglais. C'est comme ça que moi j'ai été directement au premier loge avec ces missionnaires. Alléluia. À travers une langue. Alléluia. Donc j'étais automatiquement la personne contact. J'étais l'interprète à ma manière. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir.
Pour vous, ça peut ne pas être l'anglais. Ça peut être le chinois, le mandarin, l'espagnol, ou même le chiluba, le portugais. On ne sait jamais. Tout ce que je dis, si vous avez une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est là comme une main tendue du Seigneur vers vous. Amen. Alléluia. L'anglais m'a donc ouvert les portes de l'étranger. Alléluia. L'anglais. Anglais. Et c'est comme ça qu'un couple, un couple de missionnaires, amis, sont venus à notre église à Bukavu, et ils ont institué un culte d'anglais dans notre église. Et moi, comme j'aimais l'anglais, j'étais aux premières loges. Je devais lire les passages en anglais. On a appris des chansons en anglais. On a dansé en anglais. On a tout fait en anglais. Alléluia. Des années plus tard, quand je terminais mes études, c'est là où j'ai reçu ma première invitation pour aller en Europe. C'est curieux. Comme tous les jeunes qui sont ici, je n'échappe pas à la règle. J'étais aussi obsédé par l'Occident. J'étais obsédé par l'Occident. J'avais une obsession. Alléluia. Oui, je ne suis pas différent des autres ici. Alléluia. Je suis une personne de même nature que vous. À une époque de ma vie, j'étais obsédé par l'Occident. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai commencé l'université, comme tous les jeunes, Alléluia. Dieu seul sait combien de lettres j'ai écrites aux universités occidentales. À l'époque, email. Alléluia. J'ai fait ça pendant des mois et des mois et des mois. J'ai reçu des réponses négatives. Mais parfois, le fait de recevoir seulement la réponse, de voir une enveloppe qui vient de l'Europe avec mon nom dessus, ça faisait ma joie. Jusqu'à ce que j'ouvre l'enveloppe et qu'on me dise non, désolé, nous avons reçu ta lettre, mais nous sommes incapables de. Voilà. À un moment donné, je me suis fatigué, j'ai arrêté. Parce que Dieu avait une autre voie pour moi. Ma première invitation pour aller en Europe, elle s'est passée dans une circonstance où j'avais déjà terminé mes études. Je suis rentré dans mon village, ma ville natale. Et je me rappelle, nous étions avec mon père. Nous étions dans une mission très spéciale. On descendait dans notre village pour aller évangéliser. C'était pas seulement évangéliser, mais c'était d'abord la deuxième fois que j'allais dans mon village natal. Nous avons constitué une équipe de pasteurs, des médecins que j'étais, des agents de développement. C'était une campagne de sensibilisation, je dirais. Et Dieu avait arrangé de manière particulière. C'était pas prévu, mais Dieu a fait à un certain moment. Lui qui est le maître des circonstances et du temps. Mon père est arrivé, je ne sais pas d'où un jour j'ai vu mon père apparaître dans la ville où j'étais. Et nous avons fait cette mission-là. C'est en cours de cette mission, on s'est arrêté quelque part. C'était à Béni, je crois. Je me suis arrêté pour aller checker mes emails. À l'époque où les cybercafés étaient encore en vogue. Hein? Et c'est là où j'ai reçu ma première invitation pour aller en Europe. Alléluia. Au moment où j'étais désespéré,
J'aimerais te dire ce soir, ne perds pas espoir. Dieu ne t'a pas oublié. Il connaît les désirs de ton âme. Sauf qu'il est fait à sa manière. Pour que quand il est fait, que tu saches que c'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas par tes propres efforts. En ce moment-là, moi je n'avais pas envie d'aller en Europe. Moi j'étais en train de me rechercher dans la vie. Et on m'invite. Et l'invitation était venue comme une supplication. Il disait, mais notre ami, hein, ça c'est des gens avec qui on était. Est-ce que tu aimerais venir nous rendre visite? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Amen. Au moment où tu attends le mois, Dieu va te surprendre. Il va mettre le sourire dans ce visage qui est resté longtemps abattu. Pourquoi je vous raconte ceci? Je vous ai dit, comme tous les jeunes, j'avais envie d'aller en Occident. Mais je ne suis pas en train de prêcher l'amour de l'Occident. Ce n'est pas ça le but aujourd'hui. Je suis en train de vous parler des relations. Je suis en train de parler des talents. Je suis en train de parler des opportunités que Dieu accorde. Je suis en train de vous parler du fil de la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est quelque chose que Dieu a déjà préparé. Et chaque aspect est nécessaire. C'est comme une pièce de puzzle. Donc nous recevons seulement des petites pièces. Mais un jour, vous verrez la totalité du tableau. Amen. Je commence petit à petit à voir. C'est aujourd'hui que je vois. À l'époque, ça pouvait paraître quelque chose de simpliste. Mais c'est aujourd'hui quand je regarde, je dis, voilà pourquoi. Donc, alléluia. À l'époque, étant jeune, peut-être c'était ça, l'ONG. Selfie. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais Dieu avait un autre plan pour moi. Alléluia. Je partais. Mon souci, bien sûr. Alléluia. Facebook. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'était tout le contraire. Oh Jésus. Alléluia. Je ne suis jamais resté habité là-bas. Mais Dieu avait préparé un ange là-bas que je devais rencontrer. Je suis allé rapidement à cause du temps. Je suis parti. J'ai fait 6 mois. Et pendant ces 6 mois, j'ai rencontré une personne. Paix à son âme, elle est décédée. Pendant que j'étais là, étant enfant de pasteur, mon milieu c'était le milieu des pasteurs. Alléluia. Ceux qui sont pasteurs, Zala fier. Alléluia. Amen. Zala fier. Alléluia. Étant là-bas, moi je n'étais que dans les églises. Musée. Donc mon ami là c'était une femme pasteur. Donc pour elle il fallait dans l'église. Et moi j'étais fatigué. Attends, je veux la ville. Alléluia. Attends petit. Alléluia. On part dans une église. Et à la fin du service, un papa s'approche vers moi. Et on se présente. Sans peur de me tromper, je crois j'ai conversé avec la personne pendant 5 minutes seulement. Le temps qu'on échange les adresses email.
Pourquoi 5 minutes? Parce qu'en Europe, vous savez, le temps c'est de l'argent. Déjà mes amis étaient en train de me tirer. Email. Après, je n'ai plus revu cette personne-là. Mais cette personne, c'est qu'elle a vu dans ma vie. C'est énorme. Et je voulais témoigner de ça aujourd'hui. Cette personne qui m'a pris en charge. Nous sommes en l'an 2008. C'est la personne qui m'a pris en charge jusqu'à ce que je rentre pour m'inscrire à ma spécialisation. La personne là qui m'a pris en charge, qui a financé mon mariage. Je suis venu parler à quelqu'un. Je vais grignoter un peu sur mon message sur le mariage. Un conseil que je donne aux jeunes qui veulent se marier. Vous savez le verset qui dit que le mariage soit honoré de tous. C'est un verset qui est très profond. Et je suis en train de découvrir la profondeur de ce verset. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, dans la Bible, c'est quand la Bible dit tous, il n'y a pas d'exception. Les tous de la Bible, c'est le superlatif, c'est l'absolu. Ça veut dire Dieu lui-même. Que Dieu honore le mariage. Et ça, c'est l'un des seuls conseils que moi je donne aux jeunes qui veulent se marier. Si vous êtes sérieux, vous avez décidé d'honorer Dieu en venant vous marier officiellement, Dieu va vous honorer. Amen. Dieu va vous honorer. Voilà l'ange que j'ai rencontré dans ma vie. À cause des relations, une opportunité que Dieu m'a donnée. Alléluia. Et il y a plein d'anges comme ça. Plein d'anges que j'ai rencontrés comme ça dans ma vie. Et ce qui fait que de tous les voyages dont je vous parle, ça va vous paraître peut-être un peu... Ce n'est pas de l'orgueil pour que je témoigne. Bon. Je ne voyais jamais à mes propres faits. Alléluia. Donc, vous allez m'assorceler pour rien. Donc, ok boy. Et ça faute n'a été. Alléluia. Dieu a pris ma vie. Le royaume des cieux m'a pris à sa charge. Et c'est le message que je suis venu vous annoncer ce soir. Dieu m'a pris en charge. J'aimerais que nous nous levions, nous acclamons tous ce Dieu qui m'a pris en charge. Alléluia. Je viens t'annoncer aujourd'hui que Dieu t'aime. Dieu te connaît. S'il a pris en charge un STF comme moi, s'il a pris en charge un Mbokatier comme moi, s'il a pris en charge un homme de petite taille comme moi, qu'est-ce qu'il ne fera pas avec toi? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est réel. Notre foi est sûre et certaine. Alléluia. Je peux parler comme Job aujourd'hui. Avant, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais mes yeux commencent à le voir. Je commence à voir qui est Dieu. Et j'ai hâte, je ne veux pas lâcher. Parce que je ne suis qu'au début de mes surprises. Est-ce que tu veux voir ce que Dieu va faire dans ta vie? Alors, acclame le Seigneur. Et j'aimerais que tu élèves ta voix en prière.
J'aimerais que tu remercies Dieu pour ce témoignage. Et que tu le remercies pour ton témoignage qui arrive. Pour ton témoignage qui est déjà là. Et que tu as peut-être négligé. Mais je t'assure, Dieu est réel. Il te connaît. Et il veut te faire du bien. Il veut te guérir. Il veut guérir ta famille. Et à travers toi guérir toute la nation. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Oh, alléluia. Hey Jésus. Alléluia. Hey Jésus. Merci Papa. Alléluia. Merci Papa. Oh Jésus. Merci pour ces vies que tu as données. Merci pour ce vie ici présent. Merci pour ce vie qui sont des dons pour l'humanité. Merci Seigneur pour ce don. Mon frère, ma soeur ici présent sont des dons que tu as donnés à l'humanité. Seigneur, révèle-toi à chacun d'entre nous. Révèle-nous à nous-mêmes, Seigneur, que nous sachions qui nous sommes en toi, Seigneur. Que nous sachions la valeur que tu as placée en chacun. Nous avons du prix à tes yeux, Seigneur, tu l'as déclaré. Un prix précieux. Seigneur, il a pris la vie de ton fils pour venir nous racheter. Voilà à quel degré tu nous aimes, Seigneur. Toi, tu ne joues pas avec nos vies. Tu as un plan merveilleux pour ma soeur ici, pour mon frère ici présent, pour nos enfants ici présents, pour cette génération qui vient. Tu as un plan merveilleux, un plan pour nous guérir, un plan pour donner un avenir meilleur. Tous ces désirs qui sont en nous, désirs d'élévation, désirs de grandeur, désirs de réussite. Ta parole dit que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la puissance. Seigneur, merci pour la famille. Merci pour les relations. Merci pour l'église, Seigneur. Merci pour l'église mère. Qui a reçu ce témoignage aujourd'hui. Je prie que les témoignages continuent à pleuvoir. La parole déclare qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, mais par la parole de témoignage également. Nous voulons vaincre le diable. Il a été vaincu, Seigneur. Nous marchons dans la victoire. Donne à chacun de nous un témoignage pour faire taire le diable.